Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va regarder par rapport au portail du 20 février. C'est un événement assez important car ça correspond à l'équinoxe de printemps. Il y a un point zéro où beaucoup de planètes sont alignées à ce moment-là. Et je crois que ça fait depuis les années 1703 que cet alignement ne s'est pas produit et il en a découlé beaucoup de changements, de transformations, que ce soit pour le monde ou que ce soit pour nous. Et c'est ce qui va se passer pour ce portail du 20 février. Donc on va aller voir. Donc je vais aborder plusieurs thèmes. Je vais aborder la relation aux autres après ce portail et pour cette nouvelle transformation. Voilà comment ça va se passer. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs pour cela. On va demander aussi aux guides, voir quels conseils ils ont à vous donner. J'utiliserai le guide des lumières voilà, pour cette nouvelle transformation encore. L'oracle guérison de l'âme, on va voir aussi ce que vous allez travailler pendant cette période-là. Voilà, c'est important aussi, le travail continue de toute manière. Les planètes sont alignées, mais voilà, le travail est encore à faire. Et on va regarder aussi par rapport au contrat d'âme. Voilà, qu'est-ce que cet équinoxe, ce point zéro, va engendrer dans vos vies. Allez, donc, je vous mettrai le minuteur en bas pour toutes ces parties que je vais évoquer. Et c'est parti, on va commencer par la relation aux autres. Qu'est-ce que, pour cet équinoxe, pour ce portail du 20 février, où allez-vous aller avec certaines relations? Voilà. Donc, je vous demande de penser à une personne en particulier. Ça sera, oui, une personne en particulier. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, gardez votre discernement, c'est important. Et c'est parti, on y va. Alors, nous avons la carte de la tranquillité. Donc apparemment, dans cette relation, il y a un mouvement de sérénité qui va se poser. Alors, est-ce que c'est de la part de vous? Est-ce que c'est de la part de la personne qui est en face de vous? Mais en tout cas, ce portail va vous amener à être beaucoup plus serein dans cette relation, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé. On a la carte du contrat. Il y a un engagement. En tout cas, cette façon de faire, cette nouvelle façon de faire, cette transformation qui vous est inculquée pour ce portail du 20 février, c'est un engagement que vous allez tenir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si vous avez décidé qu'avec cette personne, dans cette relation, vous voulez plus de sérénité, plus de tranquillité, c'est un engagement que vous allez vous donner vous, déjà, et que vous allez aussi partager avec cette personne, en tout cas, cette envie d'engagement. C'est-à-dire que on ne repart pas sur quelque chose de serein pour, dans quelques mois, repartir dans un conflit où là, maintenant, on s'engage à ce que les choses, elles soient correctes et saines. Je remélange, je ne sais pas pourquoi, mais on va laisser faire. Allez, un peu plus d'informations, s'il vous plaît, mes guides. Hop. On a la carte du bouclier. Vous allez vraiment vous protéger. À partir de maintenant, vous allez vraiment vous protéger dans n'importe quelle relation, mais dans celle-ci encore plus. Voilà, vous allez vraiment... vous avez compris de vos leçons et vous pouvez anticiper toutes, tous les anciens schémas en fait, de cette personne, toutes ses façons de faire. Et du coup, le fait de pouvoir anticiper ça, ça va vous permettre de pouvoir vous protéger quand vous allez comprendre que une discussion, par exemple, va partir au conflit, vous allez vous arrêter là ou passer à autre chose. Mais vous ne rentrerez plus
à essayer de montrer aux gens ou d'expliquer aux gens le pourquoi du comment, vous faites ceci, vous faites cela, ou vous êtes comme ça. Maintenant, voilà, il y a plus de justification à faire en fait. Vous savez qui vous êtes et ce que vous donnez aux gens, donc ne vous posez plus la question si en face de vous, il y a des gens qui vous font encore douter. En fait, le doute n'est plus là. Ça, c'est vraiment terminé. On parle de la carte de la réunion. En fait, vous allez vraiment poser les choses, oui. Ou en tous les cas, quand vous allez être avec plusieurs personnes et qu'il va y avoir des réunions, des discussions à propos de certains sujets importants pour avancer dans la vie. Voilà, ces discussions vont vraiment être protégées d'une part par vous, comme je vous l'expliquais il y a quelques secondes, mais aussi par rapport à l'univers, parce que cet alignement qui se fait avec ces planètes, voilà, ça reflète vraiment cette relation et cette nouvelle façon de faire. Euh, on vous protège dans votre engagement, on vous protège dans votre force à être vous, à vous respecter. Donc en fait, même ces réunions, peut-être familiales, peut-être amicales ou professionnelles, il n'y aura plus de conflit. C'est terminé. Vraiment, c'est terminé. Voilà. Allez, maintenant, on va passer au guide de lumière. Quels conseils les guides ont envie de vous donner par rapport à cet alignement, ce portail du 20 février? Quels conseils, voilà, ils ont à vous transmettre? Allez, on y va. On a la carte du timing divin. Voilà, donc ça reflète un peu ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que là c'est l'heure. C'est l'heure pour tout le monde, c'est l'heure de tout ce qui est plus bon pour vous, euh, c'est terminé. Ça, c'est vraiment fini. Et là, vous abordez euh, une vie qui vous ressemble, euh, quelque chose vraiment qui se rapproche, mais vraiment d'un équilibre parfait entre votre corps, votre esprit. Vous êtes bien dans vos baskets aujourd'hui et, et l'univers, en fait, c'est là pour vous le repréciser. Dans la carte du troisième œil, on vous demande vraiment, vu que vous arrivez à anticiper les choses maintenant par rapport à votre intuition, parce que vous vous êtes révélé, on vous demande en fait d'utiliser votre troisième œil. Tout ce qui va arriver, vous le savez, vous pouvez l'anticiper. Euh, donc voilà, et servez-vous du troisième œil aussi quand vous avez des doutes, euh, pour pouvoir en fait effacer ces doutes. Donc les doutes, c'est une émotion qu'on laisse passer et on ne garde pas. Donc ce troisième œil va vous permettre de, oui, en effet, j'ai un doute sur telle ou telle situation, sur telle ou telle personne, mais je sais qui je suis et je sais que euh, je pourrais contrer tout ça en fait. Et votre troisième œil vous permettra en fait d'enlever ce doute, tout simplement. On a le réveil du feu créateur. Là vous êtes parti pour créer vraiment de belles choses. En tous les cas, déjà, une vie qui vous ressemble. Euh, et le fait d'être bien tous les jours, tous les matins, de vous réveiller, d'être en osmose avec qui vous êtes, de ne plus écouter les avis des uns, les avis des autres, vraiment de faire votre vie comme vous le souhaitez et vers la direction dont vous voulez aller. Euh, Ça va vous permettre de créer beaucoup plus de choses, des choses qu'avant vous pensiez, voilà, des idées que vous aviez, mais aujourd'hui on passe à on n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans la pensée. Ces projets, vous les avez réfléchis vraiment, vraiment, de tous les côtés, plan A, plan B, plan C, vous avez tout mis en œuvre dans votre tête. Donc là, cette fois-ci, on passe à la création, on passe du rêve au concret. Tout se matérialise dans la matière. La communication onirique.
votre troisième œil va être activé. Donc forcément que vous allez pouvoir recevoir tous les messages que vos guides vont vous envoyer, guides, défunts, euh, par le rêve. Voilà, il va y avoir beaucoup de messages par les rêves. Maintenant que vous êtes libéré de tout ça, en fait, vous allez ouvrir votre esprit. Votre esprit va vraiment, vraiment s'ouvrir et vous allez pouvoir recevoir les messages. Et c'est surtout, parce que les messages, vous les receviez avant, ça, c'est pas le souci. Mais aujourd'hui, vous allez pouvoir les interpréter et les voir beaucoup plus clairement qu'avant. Indice venu de là-haut, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, on va vous mettre des, des signes sur votre chemin. Ça peut être n'importe quoi, des, des écritures sur un camion, des prénoms, tout ça, voilà, ça va vous sauter aux yeux beaucoup plus qu'avant. En fait, avant, peut-être que vous les voyez, ces signes, mais ok, je les ai vus. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir interpréter ces signes. C'est là où ça va être vraiment beaucoup plus pointu, en fait votre interprétation. Allez, une dernière carte. Phare dans la nuit. Voilà, aujourd'hui, en fait, c'est comme si on disait, ben voilà, vous voyez la lumière au bout du tunnel. C'est que tout ce travail que vous avez effectué pendant toutes ces dernières années, ces expériences que vous avez affrontées, ces personnes, ces doutes, ces colères, toutes ces émotions, voilà, vous arrivez, il n'y a pas que la Terre, les planètes qui s'équilibrent. Vous faites partie de ce monde et vous vous équilibrez aussi. Et vous vous équilibrez de la meilleure manière qui soit parce que c'est la meilleure version de vous-même. C'est voilà, donc vous êtes euh, en étant dans cet état-là des personnes qui vont éclairer le monde, qui vont éclairer les personnes avec qui vous allez interagir. Ça va être vraiment quelque chose de parfait, j'ai envie de dire, mais parfait pour vous, parfait, le parfait de l'un n'est pas le parfait de l'autre. Donc voilà, restez bien ancré, centré, équilibré, fidèle à vos projets et tout se passera bien. Allez, maintenant on va regarder, qu'est-ce que j'avais dit allez, on va regarder les contrats d'âme. Où est-ce que vous en êtes où est-ce que vous allez avec cet alignement, ce portail. Moi, je vous invite à penser à une personne en particulier. Voilà. Si vous avez quelqu'un dans la tête et vous pensez que c'est un contrat d'âme, qu'il soit karmique ou qu'il soit... comment on pourrait dire ça que ça soit vraiment la personne qui est faite pour vous, allez-y. Pensez fort à cette personne et on y va. On me dit... Alors, je vais faire autrement. J'étais partie pour vous faire un tirage au contrat d'âme comme je viens de faire, c'est-à-dire qu'on laisse les cartes, mais je pense que vous avez des messages à recevoir de la part de cette personne. Donc, on va commencer, on va le faire comme ça. On suit son intuition. Allez, quel message cette personne a pour vous ? Allez, quel message, pardon. Voilà. Alors, les yeux de la sagesse. Cette personne, elle vous voit vraiment avec un feu intérieur sacré, une sagesse. Voilà. Vous avez un regard sur la vie, vous avez un regard sur les personnes, sur le monde, comme il fonctionne, vraiment de manière sage. Vous savez beaucoup de choses et cette personne, en fait, elle le reconnaît. Elle reconnaît vraiment votre perspicacité à vous faufiler dans ce monde, dans les relations, dans tout ça. Alors bien évidemment, pour elle, vous êtes son âme sœur, hein, il n'y a pas de doute possible. En tout cas, aujourd'hui et
Il n'y en a jamais eu de doute en fait pour cette personne-là, mais comme je vous l'ai expliqué, on va passer dans une phase où il y a un équilibre et toutes ces émotions en fait vont partir. Donc, euh, avant, oui, elle se laissait peut-être porter par ce que disaient les gens par rapport à ce qu'on doit faire ou ce que on ne doit pas faire, comment ça va être vu. Mais aujourd'hui, ce portail, en tous les cas, cette personne vous dit que il n'y a plus de doute. Elle le sait, elle a toutes les expériences que vous avez passées ensemble. Euh, tout ça, en fait, au fur et à mesure du temps, lui ont montré que oui, en effet, il y a vraiment un contrat d'âme, que cet amour, il est inconditionnel et que quoi qu'il se passe, cet amour sera toujours là et vous êtes la personne qui lui correspond au mieux, qui la comprend, qui lui permet d'être chez elle, en votre présence. C'est vraiment en fait une évidence pour elle. Il n'y a plus du tout de doute. La richesse d'évolution, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est vraiment au fil du temps que cette personne a pu vraiment euh, ne, ne plus avoir euh, ne plus laisser en fait l'ego parler. Voilà. À chaque fois qu'elle remarquait quelque chose dans votre relation, toujours l'ego prenait le dessus. Et du coup, cette idée-là s'échappait aussi vite vu que l'ego avait un poids énorme sur sa prise de décision, sur sa façon d'être, sa façon de penser. Donc là, on vous dit que pour ce portail, il va y avoir vraiment une évolution, mais vous n'allez pas en fait, vous n'allez pas arriver à- sa manière d'être va être complètement, mais complètement différente. Du coup, ça va déstabiliser vraiment parce que vous n'avez pas l'habitude et vous avez l'habitude aussi que cette personne se comporte comme ça avec vous. Mais là, vous allez être stupéfaite parce que l'évolution est en marche, tout simplement. L'évidence. Voilà. 1 plus 1 fait 2. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable pour cette personne dans cette relation, que ce soit au niveau sentimental, au niveau des sentiments qu'elle a pour vous, ou au niveau de la personne qu'elle est à votre contact. Ça la chamboule aussi. Parce que oui, en effet, elle se voit aussi faire, et ça la déstabilise également. Donc en fait, vous allez être en osmose sur cette nouvelle façon de voir les choses, et pour elle et pour vous. Votre déstabilisation va être du même côté, et du coup, vous allez pouvoir en parler. Ça va être marrant de poser en fait des mots sur quelque chose de bon, en fait, à partir de maintenant. Et du coup, ça va resserrer un peu vos liens parce que au final, vous êtes vraiment tellement en équilibre, équilibrés tous les deux sur cette relation que du coup, vous allez vous permettre de comprendre un peu ou de discuter tout simplement de vos ressentis parce qu'ils vont être les mêmes et pour lui et pour vous et pour cette relation. Allez, une dernière carte. Je dis lui, mais ça peut être elle. Hein, vous faites en fonction de votre personne. Allez, une dernière dame. Ah, une dernière carte. Une dernière dame, ça veut dire que c'est pour cette personne, euh, je ne sais pas quel âge vous avez, quel âge a cette relation, mais en tous les cas, vous serez la dernière, ça c'est sûr. Ou le dernier. On a la carte de la peur. Donc oui, en effet, euh, ça, cette déstabilisation va faire peur. Parce que vous allez être en fait dans un tourbillon de, de bonheur. Parce que l'osmose est là, la compréhension est là. Le fait d'être en contact vous fait aussi révéler des choses. Vous allez voir, vous allez être un peu sur un petit nuage
parce que tout est parfait, le timing il est vraiment divin. Vous avez travaillé l'un et l'autre sur vos blessures, et ensemble d'une certaine manière aussi. Mais et voilà, il ne faut pas que la peur vous prenne en fait. Elle va venir, c'est une émotion, elle va vous traverser parce qu'il y a peut-être un passé qui a été compliqué et personne n'a envie de revivre quelque chose où on a été mal, et d'autant plus que vous vous équilibrez, donc forcément que maintenant, tout ce que vous ne voulez pas, vous en êtes persuadé, ce n'est plus à remettre en question, vous le savez. Et on a le besoin de reconnexion. C'est fort, c'est vraiment fort parce que en fait, c'est au-delà de votre contrôle. Vous ne pourrez pas contrôler en fait tout ce qui va se passer. Des fois, il faut lâcher prise et il faut laisser faire les choses pour pouvoir avoir un avis sur la question. Arrêtez de... Enfin, il faut arrêter de réfléchir pendant des jours et des jours sur quelque chose qu'on ne vit pas. Quand on réfléchit à ça, on met des hypothèses, on pense à la place de l'autre, on juge par rapport à une réaction, mais qui peut être complètement différente de votre jugement et de sa façon de faire. Peut-être que même cette personne ne pourra jamais expliquer pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle fait ça, mais en tous les cas, vaut mieux être sur le concret, vivre des choses concrètes pour pouvoir amener après peut-être une réflexion. Donc, et puis, ce besoin de reconnexion, il est fort parce que il est maintenant. Il y a des choses, cette reconnexion va vous permettre de voir votre évolution, son évolution, euh, l'évolution de cette relation. Et c'est important. C'est important, donc n'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur, si vous le souhaitez, bien entendu. Hein, tout le monde n'avance pas au même rythme. Mais en tous les cas, le conseil de vos guides serait, oui, de vous laisser porter. Et de toute manière, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et vous ne laisserez plus des situations ou des choses vous faire du mal, ou vous arrêterez quand ce sera le moment, ou raccourcirez peut-être des temps d'entrevue. Ou voilà, il faut... Mais cette personne a vraiment envie de se reconnecter avec vous. C'est un besoin vital, j'entends. Vital dans le sens énergétique, c'est-à-dire qu'elle a besoin de votre énergie. Alors on ne parle pas de vampires énergétiques ou de personnes qui vont vous prendre votre énergie. Non, au contraire, elle va vous en donner autant qu'elle va en recevoir de votre part. C'est vraiment un échange sain, équilibré, qui va vous faire du bien. Allez, une dernière carte. L'enfant intérieur. Oui, on vous demande de retrouver votre enfant intérieur. Oui, par cette relation, parce qu'elle vous fait du bien, parce que ça fait du bien de revivre de bonnes émotions, des rires. On vous demande vraiment euh, il n'y allez pas en mode je vais voir qu'est-ce qui va se passer, j'y vais pour voir ce qui va se passer. C'est non, je le vis. Je le vis dans le moment présent. Je suis moi, je suis ma nouvelle version. Cette personne sera aussi dans une nouvelle version. Donc, regardez ce que ça donne, le fait d'être ensemble, enfin de passer des moments ensemble, pour voir votre enfant intérieur, comment il réagit en fait. Voilà, allez, on va passer maintenant à ce que vous devez... Qu'est-ce que vous allez travailler? Voilà, pendant cette nouvelle période, une fois passé ce portail, qu'est-ce que... ça serait intéressant de voir qu'est-ce que vous avez travaillé. Voilà, ces dernières années, avant ce portail du 20 février. Et qu'est-ce que vous allez travailler? Je vais le faire en 2 cartes. Voilà. Allez, une carte pour... ou plusieurs, hein, parce que vous avez peut-être... certaines personnes ont travaillé plusieurs choses. Mais en tout cas, ça va être... voilà, la chose que vous avez travaillée qui va être le tremplin pour pouvoir travailler autre chose par rapport à ce portail. Voilà, on va cibler parce que... Et puis c'est un tirage général, donc...
Allez, qu'est-ce que vous avez travaillé, qui est compris, qui n'aura plus lieu d'être à travailler? Hop, la liberté. Oh, c'est beau. Et oui, la liberté. Vous prenez votre envol. Vous êtes la meilleure version de vous-même aujourd'hui. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus euh, vous laisser emprisonner. Vous êtes libre aujourd'hui, libre de faire ce que vous souhaitez, comment vous le souhaitez, avec qui vous le souhaitez. C'est vraiment, voilà. Vous entamez en fait ce nouveau portail en étant libre. Et ça, c'est la plus belle chose pour pouvoir entreprendre vos projets, votre vie amoureuse, votre vie familiale, sentimentale, tout ça, ce sentiment de liberté que vous avez travaillé et réussi à acquérir va être vraiment, euh, comme je l'ai dit, un tremplin pour pouvoir amorcer un autre travail et surtout pour pouvoir amorcer cette nouvelle vie et bien que vous mettez en place tout simplement. Allez, qu'est-ce que vous allez travailler dans ce portail? Eh bien, il y en aura deux pour celui-ci. Le masculin sacré. On vous demande de retrouver votre force dans l'action. Voilà, là, on y est. Donc, on a acquis une liberté, on a un champ des possibles qui est ouvert, on a des projets, on sait où on va. Maintenant, on vous demande de travailler sur les actions, sur votre force, sur votre endurance, sur votre courage. De toute façon, tout ce que vous allez mettre en place va vous permettre de le faire. La seule différence, c'est que ce travail-là, vous allez le faire, mais de manière... ça va pas être des... Comment je pourrais dire ça? On va pas vous demander de travailler le courage dans des relations, oui, ou des situations qui vous ont blessé. Ça y est, c'est fini. Vous êtes libéré de tout ça. Ce courage, ça va être de croire en vous. Les actions que vous allez poser en fonction de l'interaction que ça va avoir sur votre vie sociale, sur vos projets. Voilà, gardez cet esprit fort, de conquérant, pour pouvoir aborder tout ça. Et on vous demande, il y a encore le troisième œil qui ressort, la clairvoyance. Vous voyez aujourd'hui, tout est clair pour vous. Donc, servez-vous-en, vraiment, servez-vous-en. Ce portail va vous permettre vraiment de mettre en lumière votre intuition, ce troisième œil que vous avez réussi à connecter, vous voyez les choses, donc, et vous savez où vous allez, donc voilà, toutes ces péripéties, mais des bonnes péripéties, parce que c'est vos projets que vous... C'est comme si vous aviez un bébé, c'est pareil, tout a été en gestation pendant des années, en réflexion, et là aujourd'hui on arrive dans le concret, tout va se faire dans la matière, et vous allez vous régaler à faire ce que vous aimez, ce pour lequel ça vous fait vibrer. Donc ça va être très très agréable, ce courage qu'on vous demande. C'est pas d'aller puiser une force au plus profond de vous, c'est vraiment, voilà, on continue, mais vraiment on les a acquis, cette force, ce courage, ce savoir. Servez-vous-en, ça va vous aider vraiment. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé à franchir ce portail de manière la plus douce possible. Et voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, bye bye.